Bonsoir à tous et bienvenue au 19h sur la télévision du Burkina. Les titres. Dégradation du sous-bassin du Kou. Les acteurs mènent le plaidoyer pour une restauration de ce bassin, combien vital pour les populations des hauts bassins. Une ressource aujourd'hui menacée par l'ensablement et l'action anthropique. À Tambolo, dans la commune de Pau, c'est une bouffée d'oxygène pour la mini-laiterie du groupement Zemstaba. Un projet lancé la semaine dernière va renforcer l'autonomisation économique de la cinquantaine de femmes du groupement à travers la rentabilité de leur mini-laiterie. Ravi de vous retrouver. La vulnérabilité du sous-bassin du Kou a fait l'objet d'une rencontre d'information organisée par le comité local de l'eau du Kou. Un bassin aujourd'hui menacé par l'ensablement et l'action anthropique. Occasion pour les acteurs de plaider pour la restauration du bassin, combien vital pour les populations des hauts bassins. On en sait davantage avec Lamine Karantao et Ahadi Sandamba. Plaine risicole de Baman à la vallée du Kou. Ici, c'est un périmètre irrigué d'environ 1200 hectares qui est exploité depuis plusieurs décennies. Conséquence, la rivière est menacée de disparition. Les signes sont évidents et ont comme pour nom dégradation des sols et ensablement des berges. Il est donc impératif de sauver ce qui peut encore l'être, d'où le présent forum d'information sur la vulnérabilité du sous-bassin du Kou. Pour ce forum, on essaiera de voir s'il y a des actions, s'il y a des orientations qui seront données au comité de l'eau du Kou, pour que nous puissions voir ce qui peut être fait pour la restauration de cet outil qui est très indispensable pour nous. Déjà, des actions sont menées sur le terrain avec les moyens de bord. Du reste, c'est ce qui est ressorti à cette rencontre. Donc nous avons essayé d'engager une entreprise pour essayer d'enlever le sable qui se trouve à certains niveaux. Nous avons également demandé à ce qu'on puisse colmater les brèches. Mais ça demande des moyens colossaux qui ne sont pas à la disposition du comité. Ce forum sonne alors comme un plaidoyer auprès des décideurs politiques ainsi que les partenaires techniques et financiers pour la sauvegarde de ce sous-bassin. Source vitale pour les populations des hauts bassins, en ce sens que le sous-bassin du Kou, ce n'est pas seulement les périmètres irrigués, mais c'est aussi la transhumance, l'industrie et surtout l'approvisionnement de la ville de Sia en eau potable. L'eau et le foncier sont souvent source de conflits communautaires. La préservation et la gestion de ce type de conflits n'auront plus de secret pour les membres des observatoires provinciaux et régionaux des hauts bassins. Ils sont formés depuis le 22 novembre dernier sur le guide élaboré à cet effet. Le document réalisé par le ministère en charge des droits humains se veut une feuille de route pour les acteurs intervenant dans le domaine de la préservation de la paix. Karim Ilboudo et Karim Sissé. Le guide de prévention et de gestion des conflits communautaires, ici détaillé aux membres des observatoires provinciaux et régionaux des hauts bassins. Un document de 136 pages, élaboré par le ministère en charge de la justice et qui vise à fédérer les actions entrant dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits communautaires au Burkina Faso. Ce guide, d'une manière générale, présente d'abord, fait un récapitulatif de la situation des conflits communautaires, également présente surtout la corrélation qu'il existe entre les différents démembrements de l'observatoire. Ensuite, il y a donc des mécanismes qui sont prévus dans ce guide-là pour la prévention des conflits communautaires. Parce que le conflit, il ne faut même pas attendre qu'il naisse. Il y a également des modules qui sont à l'intérieur. Au cas où le conflit est né, quelles sont les mesures à prendre? Au dire du secrétaire général des hauts bassins, 648 cas de conflit ont été enregistrés dans la région rien que dans la première moitié de l'année 2015. Et pour les participants, cette formation de 72 heures va leur permettre d'être encore plus performants sur le terrain. Qui parle de cohabitation parle souvent de conflit et ce n'est pas toujours aisé, même dans nos différentes familles. Donc ça va nous permettre, avec les élus locaux, les administrations déconcentrées, de pouvoir vraiment pallier à cette éventualité. À noter que la présente formation est pilotée par la direction de la promotion de la tolérance et de la paix.
Toujours à Bobo-Dioulasso, le ministère en charge de la justice informe les structures déconcentrées de l'État et les organisations de la société civile sur les recommandations relatives aux conventions internationales signées par le Burkina Faso. L'atelier de restitution organisé mardi dernier a pour ambition de faciliter la mise en œuvre de ces recommandations. Nous restons avec Karim Sissé pour le reportage. Lors de la présentation des mesures prises par le Burkina Faso pour donner effet aux conventions internationales, plusieurs recommandations avaient été faites au pays. Des recommandations qui obligent le pays des hommes intègres à travailler à faciliter la mise en œuvre de ces conventions. C'est dans cette lancée que le ministère en charge de la justice organise cette rencontre de Bobo-Dioulasso, question de partager ces recommandations avec l'ensemble des acteurs publics et des organisations de la société civile. Cette année 2016, nous avons présenté 3 rapports et c'est pour présenter les résultats de ces différents rapports et demander aux partenaires, aux administrations concernées, à la société civile de nous aider dans le processus de mise en œuvre de ces recommandations. Dans cette démarche, le Burkina Faso bénéficie du soutien du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour le représentant de cette structure, il est bon de parler le même langage afin que chaque acteur puisse jouer pleinement son rôle. Tout part déjà de la planification. Il ne faut pas faire de l'improvisation au sommet de l'État. Et ces recommandations sont une mine d'informations pour tout le monde, qu'il s'agisse du gouvernement, ses partenaires techniques et financiers, la société civile, tout le monde. Parce que tout le monde est là pour accompagner le gouvernement. Et donc, il ne faut pas qu'on fasse de l'improvisation. Il faut qu'on puisse contribuer au cadre de résultats du gouvernement à travers ces recommandations. La rencontre de Bobo-Dioulasso fait suite à celle de Ouagadougou, tenue les 21 et 22 novembre 2016. Lutte contre le travail des enfants, les États-Unis d'Amérique s'engagent aux côtés de l'État burkinabé. Ils viennent de remettre du matériel didactique à des structures déconcentrées de l'État dans les provinces du Mouhoun, de la Komoué et du Tui. Un don qui devrait permettre de maintenir certains enfants à l'école et d'extirper bien d'autres dans les sillons du travail précoce. Gérard Sommet et Zoubaviel David Dabiré. 6 motos, 3 ordinateurs de bureau et une photocopieuse. Ces dons sont du projet RICLES au profit des directions provinciales en charge de la solidarité du Moun, de la Komoué et du Tui. Il vise à renforcer les capacités opérationnelles de ces services de protection de l'enfance. C'est la grande lutte contre le travail des enfants qui est si important pour le développement du Burkina Faso. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est la remise des matériels qui fait aux représentants régionaux qui font partie du grand programme RICLES de Counterpart International et en partenariat avec notre département de travail aux États-Unis, justement qui va promouvoir l'éducation des enfants au lieu de travailler dans le coton ou dans l'or. Pour les bénéficiaires, ce don permettra au réseau d'être plus opérationnel sur le terrain. Ça permettra vraiment au réseau d'être plus opérationnel sur le terrain. Parce que si vous prenez un peu nos agendas de travail, vraiment ça nécessite beaucoup de déplacements. Et si vous n'avez pas une moto, ça pose un problème. Je pense que c'est vraiment un don que nous saluons à juste valeur. Ce don est d'une valeur de 8 millions de francs CFA. Et le projet RICLES entend par ce geste apporter sa contribution à la lutte contre le travail des enfants. Le Japon, lui, s'engage pour l'atteinte des objectifs dans le domaine de l'eau et l'assainissement et d'une manière générale dans la lutte contre la pauvreté. Il vient de signer avec l'association Graines un contrat de don d'une valeur de 30 millions de francs CFA, une somme destinée à la réalisation de 4 forages dans 4 villages de la commune de Boussé. Isaka Ouedraogo et Abdul Rasmane Zongo. Nous sommes dans l'enceinte du plus petit territoire japonais au Burkina et voici un stylo qui s'approche KS un papier. Le document ne s'éloigne pas mais reste bien en place. Ce geste s'appelle un paraphe certes minuscule mais à portée majuscule car en chiffres il est équivalent à 30 millions de nos francs débloqués par l'ambassade nippone pour construire 4 forages dans 4 villages de la commune de Boussé. La disponibilité de l'eau en qualité
et quantité suffisante permet d'améliorer l'assainissement et l'hygiène. L'association burkinabé dénommée La Graine, trait d'union entre la donatrice et les bénéficiaires, reçoit ainsi un fonds pour apporter de l'eau potable, de l'eau pour faire germer la graine pour redonner vie à la vie, c'est-à-dire une vie davantage améliorée en lieu et place du difficile quotidien de plus de 2500 personnes. Et les 4 forages dans ces 4 villages permettront à ces gens-là de rester carrément dans leur village maintenant pour prendre l'eau. C'est un don émanant du financement propre des contribuables du pays du soleil levant qui, même sans le dire, espèrent un usage durable des ouvrages hydrauliques. Je le disais, en titre, la mini-laiterie de Tambolo dans la commune de Pau vient de bénéficier d'un soutien sous forme de projet, dénommé projet de renforcement de l'émancipation socio-économique des femmes de Tambolo. À travers la rentabilité économique de leur mini-laiterie, le projet devrait contribuer à résoudre les problèmes de moyens de production et de marché. Suivez plutôt. Tambolo. Dans ce village situé à quelques encablures de Pau, une cinquantaine de femmes regroupées au sein du groupement Zemstaba tentent de prendre en main leur émancipation socio-économique à travers cette mini-laiterie créée en 2013. Mais dans un contexte d'importation massive de produits laitiers, la laiterie peine à se faire une place au soleil. Notre marché en tout cas est couvert 80%, donc est couvert par le lait importé, donc le lait en cours. Ce qui fait, ça joue beaucoup donc sur le marché local. Il y a également le problème d'équipement. Des difficultés auxquelles le projet de renforcement de l'émancipation socio-économique des femmes de Tambolo, à travers la rentabilité économique de la mini-laiterie, va tenter de répondre. Nous allons subventionner à travers ce projet-là un certain nombre de matériel liés à la transformation, mais aussi et surtout à la commercialisation. Parce que vous avez la ville de Pau qui est à 7 km de la laiterie, vous avez Dakola qui est à quelques kilomètres aussi à la frontière, donc ce qui constitue justement un marché assez intéressant. Ensuite, il y a la question du marketing, donc la valorisation, la visibilité de la qualité du lait produit et transformé. Déjà en amont, la PASMEB, la plateforme d'action à la sécurisation des ménages pastoraux, a veillé à l'accroissement de la production laitière à travers l'introduction de nouvelles races. Le présent projet d'une durée de 15 mois va également mettre l'accent sur la formation pour des produits plus compétitifs. On s'arrête là pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information revient à 20h avec Nathalie Kaouri. À demain.